produit à valeur ajoutée. Sur base de cette idée-là, de cette philosophie-là, il va mettre en place des droits. Il va mettre des droits à l'importation, donc très forts, une volonté de faciliter les exportations aussi. Et l'ensemble de ces règles, il va les rédiger. C'est la première fois qu'on va écrire sous forme de 2 ordonnances du XVIIe siècle, donc 1681 et 1687. Donc là, on a 2 ordonnances fondamentales. Ça paraît ancien, mais notre code des douanes, qui est né un petit peu après, notre code des douanes fait toujours référence à ces textes. Donc c'est quand même important. Vous voyez bien, les fondations de l'administration des douanes, c'est vraiment sous Colbert avec ce mercantilisme, la volonté de développer le commerce à l'international. Et puis ensuite arrive la Révolution française. Et donc, à l'issue de cette Révolution française, naît ce qu'on appelle la Régie des douanes. C'est-à-dire que depuis Colbert, on avait des fermiers généraux qui circulaient dans toute la France et qui collectaient les taxes, etc. Ils étaient devenus très impopulaires. Avec la Révolution française, on a voulu les supprimer. Et donc est née ce qu'on appelle la Régie des douanes. Donc la Régie des douanes, elle se caractérise par quoi? Elle se caractérise par 2 choses fondamentales. Un code des douanes, c'est-à-dire que tous les textes sont rédigés sur un seul document. On a rassemblé les différentes ordonnances et les différents textes. Un code des douanes, et puis ce qu'on appelle un tarif. C'est la première fois qu'on entend parler du tarif douanier. Est-ce que vous savez ce que c'est le tarif douanier? Oui? Peut-être? Non? Non, voilà. Le tarif douanier, chaque marchandise qui est importée ou exportée, enfin qui est commercialisée, a un code marchandise, une nomenclature, en fait, ce qu'on appelle une nomenclature. L'ensemble de ces codes et de ces nomenclatures sont reprises sur un code. Voilà, ce qu'on appelle le tarif douanier, en fait. Les nomenclatures douanières sont toutes reprises sur un tarif douanier. Et avec la Révolution apparaît ce tarif douanier. Donc c'est un document fondamental, essentiel, qui d'ailleurs s'est développé, parce que ce tarif douanier, maintenant, il est connu à l'international, et à l'international, quand un Chinois exporte une marchandise vers l'Europe, il utilise les codes en question. On a tous les mêmes codes, c'est un langage commun entre l'ensemble des États du monde entier. Voilà. C'est une base sur laquelle on s'entend. Donc chaque marchandise a un code, et chaque code correspond à une taxe. Donc c'est pour ça qu'on a des droits de douane à l'importation, c'est ces différentes taxes. Donc on sait que, moi je ne sais pas, l'ordinateur c'est tel code, et en face de ce code-là, il y aura un pourcentage de droits de douane, taxé mettons à 3 ou 4% à l'importation. Donc voilà, ça naît de la Révolution française. Donc pour nous, c'est relativement fondamental. Donc voilà. À l'époque, il y avait à peu près 15 000 agents en douane, et toujours, sous la Révolution française, naît l'administration des douanes sous sa forme actuelle, c'est-à-dire ce que disait tout à l'heure Claude, des gens en uniforme, des brigades qui surveillent la circulation des marchandises sur le territoire, et des gens comme moi en civil, dans les bureaux, qui, eux, perçoivent les taxes à l'importation et font les exportations. D'accord? Donc voilà, 2 branches, une surveillance en uniforme et une opération commerciale, ce qu'on appelle en civil. Ça vous paraît clair jusqu'à présent? Voilà. Alors, la Révolution passe, les révolutions industrielles du 19e, on arrive rapidement au 20e pour ne pas rentrer non plus, voilà. Grand bouleversement, après la Seconde Guerre mondiale, l'Union européenne. Voilà. Et pour nous, c'est fondateur, c'est l'Union douanière en 1968. Et donc là, tout le commerce s'élargit au sein de l'Union européenne. Donc, premier bouleversement en douane, l'administration qui était une administration nationale devient une administration européenne. C'est-à-dire que nous collaborons avec les douanes espagnoles, les douanes italiennes, les douanes anglaises, les douanes allemandes, pour surveiller le marché intérieur qui s'est mis en place en 1993. Et donc depuis 1993, il n'y a plus de frontières à l'intérieur de l'Union européenne. La circulation des marchandises, des biens est libre, des capitaux presque. Et nous contrôlons les frontières à l'extérieur de l'Union européenne. Nous, notre frontière, c'est l'extérieur de l'Union européenne. Ce n'est pas la circulation intracommunautaire. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on se réfère toujours à l'extérieur. Quand on parle de frontières, ce n'est pas entre la Belgique et la France, ce n'est pas entre l'Espagne et la France, c'est entre l'Union européenne et les pays tiers. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Ça vous paraît intéressant? Ce que je n'ai pas compris, c'est la douane, ici c'est la douane de Gennevilliers. De Gennevilliers. On n'est pas dans l'Union, enfin, on est dans l'Union européenne bien sûr, mais après on va voir dans l'organisation un peu comment on est organisé, et je vous montrerai
par rapport à l'ensemble de l'organisation nationale et internationale où on est ici, par rapport à tout ce schéma-là. D'accord? Ça va? Oui, c'est vrai que pour l'instant c'était au Zoom. Voilà. Alors, quelques mots sur l'organisation. Je crois que vous avez peut-être travaillé sur ce document-là. Voilà. J'ai une carte qui est un petit peu plus à jour. Enfin, pas à jour, mais un peu plus... Je peux vous faire circuler, si vous voulez, ce document. Donc, comme ça, vous verrez un petit peu l'organisation de la douane. Aujourd'hui, la douane, c'est combien d'agents? Donc, l'organisation de la douane, c'est 17 000 agents. On a 17 000 agents à l'administration des douanes. Pour vous donner une idée un petit peu, l'administration des impôts, ils sont 150 000. Donc, on est une relative petite structure. 17 000 agents, c'est pas beaucoup. On a à peu près moitié des agents en opération commerciale, moitié des agents en uniforme qui font de la surveillance. Donc c'est à peu près moitié-moitié. C'est une administration encore très masculine. Il y a 30% de femmes à peu près, contre 70% de personnel masculin. Donc là maintenant ça change. Les dernières années on est en train de reprendre notre place. Mais c'est pour vous dire qu'en 1975, il n'y avait pas de femmes en douane. Donc pour vous dire que quand même c'est récent. Hein. Enfin, voilà. En tout cas c'est une année qui me parle. Les moyens terrestres, pour faire l'ensemble de nos contrôles, l'administration des douanes a des moyens, c'est-à-dire qu'elle a du matériel. Ces matériels, ils sont assez significatifs, ils sont relativement lourds. Il y a des images là qui montrent un petit peu nos différents moyens. Donc on a plein d'autos, de motos bien sûr, ce qu'on appelle des scanners. Est-ce que vous savez ce que c'est et à quoi ça sert les scanners mobiles? C'est pour savoir s'il n'y a pas des produits ici. Voilà, aux points de frontière les plus importants, donc on a Roissy, on a Le Havre, on a Marseille, etc. On a ce qu'on appelle des grands scanners, des marchandises avec les camions. C'est les camions qui passent au milieu de ces scanners. Et donc les scanners sont capables de lire l'intérieur du camion en fait. Donc toutes les marchandises, voilà. Et donc on a des spécialistes qui lisent, qui savent lire. C'est relativement compliqué, c'est comme une radiographie en fait. C'est toujours compliqué de voir les radios qu'on a sur soi. Là c'est pareil, on a des personnes qui lisent ces différentes photographies, donc c'est des scanners. On a dans le domaine maritime 2 patrouilleurs, donc 2 énormes bateaux de 40 mètres qui font des patrouilles jusqu'à l'international. Ils peuvent aller jusque dans les eaux internationales faire des contrôles à la recherche de stupéfiants, d'immigration clandestine, etc. On a également un certain nombre de vedettes garde-côtes, une quarantaine environ, et 3 bateaux écoles. On a aussi dans le domaine aérien, on a plein d'avions, plus ou moins petits et des hélicoptères. On a 2 avions qui sont assez connus, les Polmar. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ces avions Polmar. Non, c'est des avions qui permettent de détecter les pollutions maritimes. Donc on a des avions qui surveillent toutes les frontières maritimes, jusqu'en Espagne d'ailleurs, en fait, puisqu'il y a des liaisons avec les mêmes avions espagnols, en fait, donc ils s'entendent pour faire des contrôles aux frontières maritimes. Effectivement, ils détectent les nappes phréatiques. Par exemple, l'année dernière, ces avions ont détecté près de une bonne centaine de nappes de pétrole voilà, qui avaient été relâchées comme ça par les navires en mer. Donc voilà, c'est intéressant. Donc dans ces cas-là, les avions signalent la présence du bateau qui a lâché le pétrole en mer. Les vedettes arrivent et sanctionnent le bateau en question. Voilà pour nos différents moyens. Je passe sur tous les mini-scanners, les tubes de détection des agents qui, pour faire leur contrôle, ou alors les stop sticks, ce qu'on appelle. Donc vous savez, quand les voitures forcent des barrages, on peut lancer, la police a la même chose, vous avez peut-être vu, des grandes barres métalliques par terre avec des clous dessus pour arrêter les véhicules. Donc voilà, on a plein de petits matériels comme ça. Voilà. Alors comment sommes-nous organisés? On arrive à l'organigramme général de l'administration des douanes. D'abord, de quel ministère on dépend? Dites-moi. Ah, non. Non plus. Oh, oui, voilà, exactement. Économie et finances. Voilà. Et ben oui, non, on n'est pas la police, on n'est pas l'armée non plus. On est une administration des finances. Donc je vous parlais de perception de droits et taxes tout à l'heure. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les personnes, paradoxalement, c'est la marchandise. La police s'intéresse aux personnes, nous on s'intéresse aux marchandises. Donc ça, c'est la différence fondamentale.
Quand on intercepte une marchandise de fraude dans la rue ou dans des voitures, etc., en général, nous, on prend la marchandise et on appelle la police pour qu'ils viennent chercher la personne. Donc c'est ça la coopération en fait. On n'est pas du tout sur la personne. On ne mettra jamais une personne directement en prison. On va être une personne en prison, on passera par la police et le juge. Donc voilà. Par contre, la marchandise, on la détruira ou alors on la remettra aux normes, etc. Mais on ne s'occupe que de la marchandise. Donc voilà, nous sommes la police de la marchandise. On est aussi la police des perceptions de droits et taxes sur la marchandise. Et c'est en ce sens qu'on est une administration fiscale, donc au sein du ministère de l'économie et des finances.